Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui est en train ici de sortir de cette dynamique baissière, donc une dynamique qui dure depuis ce double contact sur la zone des 1.12 qui avait connu donc une accélération sur franchissement ici de la zone des 1.10 et puis depuis on voyait bien que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme une zone de résistance, ce qui n'est plus le cas, puisque lorsque l'on observe ici ce qui se passe sur les deux dernières séances, les deux dernières journées, nous sommes ici en unité de temps daily, on a ici une moyenne mobile 20 exponentielle et une zone des 1,0360 qui est redevenue support. On a un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, donc cela pour l'instant neutralise la dynamique baissière, mais ne nous donne pas un signal de retournement. Le retournement commencerait à se confirmer sur rupture haussière ici de la zone des 1.05. Au niveau des indicateurs, on voit ici que c'est plutôt assez positif. Donc globalement, on surveillera ce qui se passe ici au-dessus des 1,05 s'il y a un franchissement. Par contre, tout retour ici des cours sous 1,0360 invaliderait la perspective d'un retournement de tendance à la hausse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est beaucoup moins net. On a ici une zone de support des 1,2390 qui agit toujours comme résistance. On est toujours ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, malgré ici un rebond technique qui a permis un retour au-delà des 1,2280, on reste dans une tendance assez baissière. Cette tendance serait confirmée par rupture ici de la zone des 1,2130, ce qui nous donnerait un objectif de retour sur la zone majeure et historique des 1.20. Par contre, la cassure ici éventuelle de la zone des 1,2390 commencerait à envoyer des signaux un petit peu comme ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, mais de sortie de cette dynamique qui est pour l'instant baissière. On a aussi cette résistance oblique ici qui évolue sur un niveau assez proche des 1,2390, et pour l'instant ça reste baissier sur cette paire de devises. L'once d'or fin, par contre, confirme sa réorientation haussière, puisque l'on casse ici à la hausse la zone des 2720 $ l'once, qui était la partie supérieure ici de la zone d'évolution en quasi-range que nous avions depuis ici cette phase de consolidation, juste après le mouvement qui avait provoqué un nouveau record sur l'or. Donc on est désormais sur les traces de ce record, puisque comme je vous l'avais indiqué précédemment, sur rupture de la zone des 2720 $ l'once, l'objectif c'était un retour, voire une cassure de cette zone de record. Donc on avait un point haut ici qui se situe à 2790 $ l'once. On a un point haut qui se situe aujourd'hui à 2763,50 $ l'once. Certainement que cette zone ici va agir un petit peu comme résistance, mais sur franchissement, on pourra avoir donc une confirmation de la dynamique moyen-long terme à la hausse, ce qui est quasiment déjà le cas, et qui nous donnerait donc des perspectives de nouveaux records sur le métal jaune. Sur le pétrole, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation. On a eu un signal très intéressant ici suite à la rupture des 77,50 $ le baril. On est quasiment venu ici à la zone des 80,50. On s'est arrêté sur les 80. Puis là, on consolide. Alors, d'un point de vue court terme, ça ne remet pas en cause la dynamique haussière puisqu'on est ici sur des contacts appuyés sur la bolle supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, c'est sur rupture des 74 $ le baril que l'on aurait affaiblissement, voire inversion de la tendance pour un biais un peu plus neutre. Donc pour l'instant, il peut s'agir ici d'une phase de stabilisation qui s'inclut totalement dans la possible poursuite d'un mouvement haussier. Si les cours repassent ici au-delà des 77,50, on pourrait parier vers une nouvelle accélération qui aboutirait ici à une rupture de la zone des 80,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, on s'attendait à une flambée un petit peu du Bitcoin, donc suite à l'investiture de Donald Trump. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est venu marquer ici un nouveau record, puisqu'on a désormais un plus haut au-delà des 109 000 $ pour un Bitcoin. Mais depuis, on se stabilise ici entre grossièrement 103 et 107 $ pour 107 000 $ pour un Bitcoin. Donc naturellement, la dynamique reste haussière. On a ici une phase d'accélération, une phase de consolidation et une tentative de reprise. On a un nouveau plus haut significatif, mais qui a tellement été rapide que ça s'apparente plus ici à un double top qu'à une reprise haussière. Donc globalement, tant que l'on est ici, je dirais, sous la zone des 108-109 000, on est dans une phase de consolidation neutre. On peut considérer que l'on est ici dans
le range, hein, dans un range d'évolution neutre, donc sur le haut du range. Par contre, une rupture ici des 92 000, maintenant qu'on inscrit 2 points hauts, si on vient casser ici ces 92 000, voire même le point bas qui a été marqué récemment à 89 230, là clairement il y a un signal de double top qui pourrait nous ramener sur une zone proche des 75 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est un niveau à surveiller. Donc là on est plutôt plus proche de la hausse, donc on a un peu plus d'optimisme. Il faudrait valider ici par une rupture des 109 000. Globalement, on est toujours donc dans une phase de consolidation horizontale suite au précédent record, hein, qui avait été marqué ici le 17 décembre. Et donc une dynamique de consolidation horizontale au sein d'une tendance qui, d'un point de vue long terme, reste donc haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces actifs. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.